Bonjour aux vierges ou ascendants vierges pour le tirage des énergies du mois d'avril 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage mensuel, surtout en ce moment, c'est le cas de le dire. Euh, Gratitude infinie pour vos messages, vos encouragements et nos petits échanges. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique du site énergie-zen.a, tiré du 6, qui vous permettra donc d'être en relation de manière un petit peu plus permanente avec moi. Euh, je vous invite ensuite à vous rendre vers la capsule de votre signe ascendant afin de compléter ce tirage. Je vous rappelle qu'il est d'ordre général, que si vous souhaitez donc une guidance particulière, individuelle, vous pouvez me contacter donc via mon site, je répète, énergie-zen.a. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Pour ce faire, nous allons commencer par le petit oracle des anges, l'oracle de l'énergie, en doublant avec l'oracle des chakras parce que en ce moment maintenir son taux vibratoire élevé est une nécessité absolue, que nous allons compléter avec l'oracle des miroirs. Ensuite, nous allons basculer sur la partie amour avec l'améthyste love, jumelé de l'oracle indigo. Et ensuite, nos conseils de la sagesse Ho'oponopono et les petits messages que nous envoient les licornes. Voilà, les licornes que j'invite chaque mois parce que voilà, j'aime inviter des petits êtres magiques comme ça. La vie a un petit peu plus de goût quand on fait rentrer la magie au quotidien. Nous allons donc commencer ce tirage sans plus attendre. Ici, la déesse de la lune qui nous demande de nous reconnecter, de nous connecter à elle, à son énergie, à notre introspection, à votre introspection ici. Écoutez votre voix intérieure, méditez pour pouvoir effectivement voir un peu plus en avant ce que le destin vous réserve. Alors, pardon, je continue avec l'oracle des anges, qui est l'oracle guide. On parle ici de paix, on parle d'intégrité, on vous dit de le faire ici et maintenant, on vous parle de faire preuve de vision, on vous rappelle que vous êtes sous le sceau d'énergie de guérison et qu'il vous faut donc ici travailler dans votre espace sacré. On en revient donc à la déesse de la lune ici, qui vous rappelle qu'elle vous entoure, ainsi que les anges de leur halo de protection. On vous dit d'oublier vos soucis, vos inquiétudes, de retrouver confiance en vous, parce que c'est vrai que les vierges ont cette particularité d'être parfois assaillies par le doute et l'anxiété. Aussi, non, on va faire appel un petit peu à des énergies de paix et pour vous rappeler que qu'importe où vous êtes et ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. C'est une question de choix, de libre arbitre. Il suffit d'un subtil changement de fréquence en conscience. On vous dit donc de vous relier à l'amour pour que la paix puisse revenir. Faites preuve de souplesse, voilà. Mais surtout, soyez honnête avec vous-même afin d'être le plus honnête possible envers les autres, d'assumer vos croyances et vos valeurs, et les autres croiront en vous naturellement. Pourquoi faites-le ici et maintenant? On vous demande de ne plus remettre ce que vous devez faire à plus tard. Il y a des choses actuellement dans cette période de confinement que vous pouvez faire parce que c'est le moment de les faire. On vous demande d'être courageux, d'écouter votre intuition, que c'est la voix qui guide votre âme. On parle également de vision, en vous rappelant qu'une attitude positive a un regard positif. On vous demande donc de visualiser les personnes, chaque personne entourée d'amour, de lumière dans la situation présente. C'est effectivement, je crois, très parlant. L'énergie de l'amour étant la fréquence la plus haute, je vous conseille de les relier pour donc de les relier, de les rejoindre et de quitter tout ce qui vibre bas et qui donc est assimilé à de la peur ou à de l'anxiété. Voilà. On vous rappelle que l'amour a un pouvoir phénoménal. N'oubliez donc pas que la Terre est actuellement bombardée d'énergies de 5D qui sont des énergies de guérison. On vous demande donc d'accepter cette situation, d'accepter cette guérison parce qu'elle est nécessaire et que c'est maintenant. Voilà, on va continuer avec l'oracle de l'énergie. On vous parle ici de l'apport de la valeur.
On voit que le mois d'avril ici va vous permettre d'améliorer vos finances ou votre manière d'orienter vos finances ici. L'abondance en éclosion sur ce mois d'avril, les vierges, c'est magnifique. Hein. C'est une question de réglage aussi. Je vous encourage donc à régler tout ça. De trouver votre place au sein de cette communauté, hein, que vous regardez, que vous voyez. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur est bien là. Elles sont très belles ces cartes. Voilà, ici on parle du deuxième chakra, qui est donc le chakra sacré. Alors, le chakra sacré émet des intentions qu'il est nécessaire, des vibrations qu'il est nécessaire actuellement de laisser vibrer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le chakra sacré, qui est donc le chakra au-dessus du chakra racine, demande que vous puissiez faire des réglages afin de nourrir ce chakra qui, a priori, est en mal de fonctionnement ici. Alors, c'est un petit peu normal, hein, parce que je vous concède que être enfermé est une chose qui peut être compliquée. Cela dit, c'est le siège des émotions, des relations, du contrôle, des plaisirs, des désirs, de la créativité et donc de la guérison. Vous y êtes. Cette connexion va vous permettre d'accéder à des zones insoupçonnées, hein, de votre personne. Alors, déjà, des énergies d'amour, de bienveillance envers vous-même. On vous demande donc de vous rallier à votre famille d'âme, qu'elle soit d'amour, d'amitié. On vous demande d'interagir malgré le confinement. Le téléphone, Internet permettent aujourd'hui, nos téléphones portables, de faire des miracles, hein, dans le domaine. On vous demande également de vous reposer, de vous ressourcer et éventuellement de pratiquer des activités basées sur la fluidité, danser éventuellement pour ceux qui peuvent nager, mais tout ce qui est fluide permet donc d'harmoniser ce chakra ici, hein. Donc je vous invite à le faire monter en vibration. Voilà. On va le compléter avec l'oracle des chakras. On nous parle ici donc d'autodiscipline pour pouvoir gagner en assurance et vous épanouir. Donc c'est la carte de la responsabilité pour pouvoir faire mûrir des choses qui se présentent à vous, qui vont se présenter à vous. Je vous rappelle que lorsqu'une porte se ferme, une autre est déjà ouverte. Énergie sombre, énergie lumineuse qui apparaissent toujours de manière simultanée. C'est la dualité, hein, des énergies. On vous demande de rentrer en conscience, d'être en attention dans la réalité, de vous connecter et d'admirer les petites choses qui sont autour de vous. Voilà, parce qu'il y a, malgré ce que nous vivons actuellement, de très jolies choses. Alors, on vous demande donc de faire des choix pour gagner en assurance, en authenticité et faire monter cette confiance en vous, hein, pour faire sauter ces doutes et cette anxiété qui parfois peut vous assaillir ici et faire donc naturellement poser les limites que sont les vôtres et pas celles des autres. Voilà, on vous parle d'intuition, de confiance, de perspicacité, de conscience, de guidance. Retrouvez confiance en vous. Les doutes, l'anxiété, la peur sont des énergies limitantes. D'où la carte ici des limites. Énergies limitantes qui ne peuvent donc pas vous permettre de vous épanouir, d'irradier l'énergie qui est la vôtre, hein. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Ici, on voit cette notion de guidance vous demande de vous connecter pour pouvoir interagir avec les autres, oui, mais voir les signes que l'on vous envoie, que l'univers vous envoie, afin de pouvoir voir la direction, la bonne direction, ici. On vous parle de stabilité émotionnelle, on vous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité, hein. Tout à l'heure, je parlais d'énergie, de fluidité. Voilà, nourrissez-vous de choses qui vibrent sur la même fréquence que vous, mais
monter en fréquence. Je vous rappelle donc que l'amour étant la fréquence la plus élevée, elle est à pratiquer non-stop en ce moment. C'est très très important de maintenir son taux vibratoire élevé. On vous dit ici que tout est affaire de compromis par rapport aux responsabilités que pourraient être les vôtres. Vous allez ici avoir des négociations, des conciliations. On vous parle de retour, d'un juste retour des choses. On vous dit que la roue tourne. Ici, il est question d'un homme qui peut être celui qui écoute ce tirage ou un homme qui est à vos côtés. Le miroir magnétique ici, donc la carte du consultant, vous demande donc de faire un travail sur vous, de connexion au niveau de votre foyer et de vous protéger sans doute d'énergie qui pourrait vous déranger en ce moment. Voilà, de vous protéger, donc de vous raccorder à tout ce qui relève pour vous du foyer. Alors le foyer, ça va être votre maison, arranger votre maison, peaufiner votre maison, voilà, nettoyer une maison contribue parfois d'ailleurs à retrouver des choses que l'on ne trouvait plus aussi. Je vous encourage à pratiquer tout ceci pendant ce mois d'avril. Alors en dos de deck, nous avions la carte des rêves ici qui nous fait, donc, alors oui, message, signe, guidance. Voilà, on nous parle de symboles, mais il faut pouvoir les voir, il faut pouvoir les visualiser. Je vous rappelle que lorsqu'un enfant plus jeune était consigné ou confiné dans sa chambre, il ne partait pas pour réfléchir. De manière générale, les enfants punis pour réfléchir rêvent. Donc je vous encourage à retrouver le fil de ce rêve ici, hein, très important. Elles sont belles ces cartes, parlantes également, hein, énergie qui nous demande hein, ici un travail important sur nous-mêmes, mais nécessaire cela dit, nécessaire. Malheureusement, les hommes pervertissent tout ce qu'ils touchent et il était normal qu'à un moment donné, l'univers veuille rétablir les choses. Alors ici, on nous parle d'élévation, on nous parle d'ascension. L'action est donc de s'élever, de porter sa conscience à un niveau supérieur. Les énergies de 5D d'ailleurs en sont le reflet. Alors ici, la carte de la consultante. Donc si une vierge m'écoute ou un homme vierge sans jugement, hein, voilà, ce jeu ici est au cœur de ce que ressentent les vierges ici et qui effectivement pourraient se rendre compte d'une certaine superficialité des choses. De personnes qui ne sont plus en résonance et qui ne vont pas au fond des choses hein, et qui peuvent donc poser des limites. Alors on voit ici qu'il y a des blessures, des chagrins, sans doute des pleurs pour les vierges ce mois d'avril et la naissance ici d'un nouveau projet. Donc, alors il peut s'agir d'un enfant comme d'une activité personnelle. Hein, donc là il s'agit de faire preuve de résilience, donc de se construire sur ce qui vous a chagriné. Hein. On parle d'attraction, d'alchimie et d'attirance. Donc vous allez ici, ce mois d'avril, effectivement, être attiré par des gens ou une personne, en tout cas ici, qui vibre totalement sur la même fréquence que vous. Ici, on parle d'atmosphère chaleureuse, d'atmosphère détendue et d'énergie de guérison encore. Hein. Se raccorder à la foi, qui est donc elle-même reliée à l'amour de la source, demande un retour au calme, à la paix, d'éviter tout ce qui est toxique, colère, mauvaise énergie, rancune, enfin voilà, ce sont des énergies très basses qui malheureusement retiennent dans le bas astral. Ici, on me montre en dos de deck que vous allez certainement être en présence d'une moitié de la vôtre, donc énergie de sororité. On parle d'âme sœur. Hein. Voilà, donc on va compléter un petit peu ce tirage, voir ce qu'il a à nous dire. Alors on parle d'un travail à effectuer, effectivement. On vous demande de pratiquer le pouvoir de la gratitude. Merci. La gratitude, le fait de remercier, sont des énergies qui attirent l'abondance, qui attirent
des fréquences qui nous permettent de nous élever. Ça me ramène à l'Ho'oponopono. Si vous n'entendez pas ces mots à votre endroit, merci, pardon, désolé, je t'aime, dites-les vous à voix haute. Votre âme a besoin de les entendre ici. Alors, événements à venir entre maintenant et les 6 mois. Hein. Donc, les choses vont évoluer pour vous et de la meilleure des manières. La femme ici ressort encore. Donc, présence féminine, hein, ici très présente sur ce tirage. Alors, il peut s'agir également d'énergie de réflexion. Je vous rappelle que l'énergie féminine est une énergie de réflexion. L'énergie masculine est une énergie d'action. On vous demande ici de faire preuve d'indépendance dans le cadre de votre travail. A priori, je vois ici que certaines vierges pourraient considérer qu'elles perdent de l'argent. On vous demande, alors attention, le fait de perdre de l'argent peut être désagréable à vivre, mais va signifier que vous allez vous réorienter vers autre chose, vous projeter vers autre chose. Hein. Ici, en dos de deck, on a le Home. Et le Home est clairement une énergie de type divin. Donc, voilà, vous êtes sous protection divine. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ici, alors, événement à venir dans les 6 mois. La carte de l'enfant est sortie. Je ne doute pas qu'au sortir de ce confinement, des naissances vont avoir lieu. Il peut s'agir donc d'un enfant, ici, ou d'un travail nouveau pour vous. Ici, les questions d'héritage. Alors, sans doute, ces énergies de blessures que nous avons vues au préalable, d'où la nécessité de doubler certains tirages, je trouve ça intéressant. Alors, ici, effectivement, on voit que certainement une situation va être débloquée, qu'un testament va être acté, que vous allez pouvoir entrer, comment dire, soit en possession d'un héritage, soit être confronté à la lecture d'un testament. Voilà, pour ce mois d'avril. On va voir un petit peu ce que la sagesse Ho'oponopono a à nous donner comme conseil, parce que les énergies sont assez complexes à vivre en ce moment. Alors, elles ont été assez nombreuses à tomber. Je vais les découvrir avec vous. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Subir votre vie ou créer votre vie? Vos pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur, d'où la nécessité de comprendre que la nature de vos pensées détermine le monde dans lequel vous évoluez. Voilà, donc si vos pensées sont bonnes, vous allez être dans un environnement qui va vous permettre d'évoluer. Si vos pensées sont négatives, vous allez avoir des soucis pour évoluer. On vous demande donc de développer des sentiments élevés comme l'amour, la compassion, pour attirer à vous un monde de paix et de félicité. On vous demande de comprendre que tout ce qui vous arrive un peu de fatigue, est le reflet d'une partie de vous-même. Oui, la pensée étant créatrice et nous attirons ce que nous émettons. Vous attirez ce que vous émettez. Voilà. On vous dit que le pardon est la clé de la paix intérieure et on vous dit de bénir ce qui vous entoure et de remercier la vie. Voilà, le pardon permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement votre présent. On vous demande également d'envoyer votre bénédiction à tout ce qui vous entoure, aux situations, à vos proches, à votre travail, à votre habitation et remercier la vie pour tout ce qu'elle vous procure. N'oubliez pas que même les situations les plus pénibles, surtout les situations pénibles, permettent de se transcender et donc de passer à autre chose. Hein. Malheureusement, les choses sont ainsi faites et elles peuvent être parfois douloureuses, mais la vie est une longue initiation, une initiation continuelle qui nous demande donc de comprendre le langage de l'univers. On nous parle d'expansion pour les vierges, on nous parle de possibilités, de cycle et de colère. Alors, de manière générale, la colère ressort dans tous les tirages. Alors, oui, exprimez votre colère en toute sérénité. Par contre, utilisez-la comme une force positive et non pas comme une force de vibration basse qui va vous tirer vers le bas. D'accord? Vous êtes un être fait d'ombre et de lumière. Il vous faut donc intégrer les deux. On vous parle d'expansion. On vous dit d'ouvrir vos ailes et de vous envoler. En gros, osez.
On vous dit de faire passer votre message et de rayonner, montrer au monde de quoi vous êtes fait. Cette période va vous être prolifique pour justement montrer qui vous êtes et quelle belle personne vous êtes. On vous rappelle que dans le cadre des possibilités, il vous faut élever vos critères, augmenter vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite et tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. On en revient donc à la carte du début de tirage qui disait donc, je vais la retrouver, qui vous raccordait à l'énergie de la lune. Alors, autant pour moi. Non, pardon, elle est là, voilà. Elle est là, elle est là. Je la cherchais, elle est là, la déesse de la lune. Donc voilà, les énergies lumière, de lune, de soleil, hein, puisque tout fonctionne par cycle. Hein, d'accord. Donc, vos émotions ne sont ni plus ni moins que lorsque l'on se rappelle que le corps humain est composé de 70% d'eau, observez la mer, la marée, voilà, toutes ces choses-là vont vous permettre donc de retrouver votre fil. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage aura trouvé résonance en vous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous surtout.